Bonjour Dominique Steller, vous êtes directeur de la chaire Mindfulness à l'EM Grenoble. Vous êtes intervenu cet après-midi pendant le débat comment libérer l'humain pour mieux innover dans le cadre du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Peut-être d'avant de revenir en fait sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la chaire Mindfulness, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est une chaire de recherche. Je vais vous donner son intitulé complet qui est Mindfulness, bien-être au travail et paix économique, ce qui n'est pas rien à la fin. L'idée de cette chaire, en fait, elle est partie d'un constat qu'il y a quelques années ou de discussions de café qui étaient autour, je suis un spécialiste du stress au travail au départ, et de collègues qui me disaient est-ce que finalement on ne peut pas vraiment affirmer, on est en 2006-2007, qu'on est en guerre économique, avec des discours très combatifs, avec des comportements très combatifs, avec un enseignement dans des écoles comme la nôtre qui était très agressif, et finalement avec des dommages collatéraux, les suicides qui apparaissaient dans les années 2007-2008. Et là, un collègue me dit, tiens, si on s'amusait à imaginer un cours sur la paix économique. Le point de départ de cette chaire, il est là, ça a été de se dire, est-ce qu'on peut, non pas, comme on me le reproche de temps en temps, dire qu'on est complètement utopiste de penser à la paix économique comme un futur à atteindre, mais est-ce qu'on peut prendre la paix comme socle de départ ? Est-ce que je peux, en tant que manager, me mettre dans une posture initiale plus pacifiée pour choisir une voie qui me semblera plus ajustée avec mes valeurs, plutôt que de me faire complètement piloter par des contraintes extérieures qui m'amèneraient dans des comportements beaucoup plus agressifs que je vais peut-être me reprocher au bout du compte. Et alors dans le cadre là, du débat de cet après-midi, comment libérer l'humain pour mieux innover ? Comment a résonné alors cette question pour le chercheur et pour l'homme ? Alors, elle a résonné à différents endroits. Peut-être que le premier, ça va compléter le qu'est-ce que c'est que cette chaire. L'idée de la chaire est partie sur un thème que j'ai évoqué pendant la session, qui était de changer le paradigme en fait, et d'arrêter de penser cette phrase de l'homme est un loup pour l'homme, qui est de Hobbes. Et en fait, cette phrase, c'est qu'une petite extraction du texte. Si je vais jusqu'au bout, elle dit l'homme est un loup pour l'homme en situation de danger. C'est-à-dire que si je le mets en situation de danger, il devient agressif. Par contre, si je le mets en situation où il est en sécurité, où il est en tranquillité, il va pouvoir devenir créatif, qui est totalement différent et qui change complètement le paradigme. Et qui nous a amené, nous, à dire, si ce discours-là est faux, est-ce que le discours du partage, est-ce que le discours d'un homme qui à un moment donné se redresse et qui dit je me redresse parce que je comprends que mon seul moyen d'exister correctement, c'est de me mettre en lien à l'autre et de partager avec lui, ça c'est le choix qu'on a fait, c'est notre point de départ en disant redonnons ce but-là à l'entreprise. Le but de l'entreprise, c'est s'inscrire dans la cité, contribuer au tissu social et participer au mieux vivre ensemble. Et pour ça, bien sûr, il faut qu'elle soit pérenne financièrement. Sur le thème de cet après-midi, sur comment libérer l'humain à cet endroit-là, la question elle est un petit peu compliquée pour moi parce qu'elle est issue du paradigme initial. C'est-à-dire elle est issue d'un paradigme qui semble dire l'humain au travail est sous contrainte. Avec, encore une fois, une dimension très philosophique et très historique du mot travail, qui vient du latin tripalium, qui est lié à un instrument à 3 branches sur lequel j'empale les braves gens, qui devient, si je ne me trompe pas, vers le Xe siècle, le verbe qui désigne les souffrances de la femme en couche, on l'a toujours, le travail de la femme en couche, qui désigne aussi le moyen de torturer, le bourreau travaille au corps, ce qu'on a gardé dans la boxe, le boxeur travaille toujours au corps, et aujourd'hui on voudrait que les gens, à partir d'une histoire qui a peut-être 2000, 3000 ans, d'un mot travail qui contient de la souffrance, on voudrait qu'ils basculent tout de suite dans quelque chose qui serait un bien-être complet. Et dans cette liberté, il y a peut-être tout un temps qu'il va nous falloir prendre pour accepter que les gens bougent doucement, qu'il y a besoin de temps, qu'il y a besoin de tranquillité. À un moment donné, j'abordais le fait qu'on peut très bien être totalement bienveillant tout en étant très ferme. J'ai une autre petite phrase qui colle bien à cet endroit-là, c'est « aussi doux que possible en étant aussi ferme que nécessaire ». Aussi doux que possible, ça veut dire ça va demander du temps, ça va demander de l'investissement, ça va demander du courage, ça va demander de la bienveillance, ça va demander de la compassion à certains endroits, et ça va demander de la clarté, ça va demander du tranchant, ça va demander des décisions. Et ma conviction, c'est que le travail d'un dirigeant ou d'un manager, c'est ça. C'est se mettre au service et dégager des espaces, mettre l'autre en sécurité pour qu'il puisse faire ce qu'il sait le mieux faire en tant qu'être humain, c'est-à-dire créer, quelle que soit sa dimension créative. Très bien, merci beaucoup Monsieur Steller. Au revoir. Au revoir.